j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes favoris euh, de cet été en fait, qui est en train de se terminer hein, quand même. Pas que je sois triste que la chaleur s'arrête, mais en tout cas, voilà, on va parler de tout ce que j'ai aimé en tout genre et avec plein de catégories pour cet été. Donc c'est parti, on va commencer avec tout ce qui est séries et films. Donc au niveau des séries, moi j'ai regardé pas mal de trucs, surtout ces derniers temps, parce qu'en soi, cet été pas trop, mais surtout là depuis qu'on est rentré, avant la rentrée, etc. Donc j'ai eu le temps de regarder quelques séries, etc. Et j'ai regardé donc, si je regarde à gauche, c'est que tout est... Je ne veux pas oublier quoi que ce soit, c'est noté sur... J'ai donc regardé, pour commencer, la série Detox il y a quelques jours maintenant. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'est assez marrant, c'est comique et c'est simple. Ça se regarde très facilement. Je crois qu'il y a 6 épisodes, ou un truc comme ça, 6 ou 7 qui dure même pas 30 minutes. Et moi, comme je mets tout en x1,75 sur Netflix, bah, ça va très vite. Oui, j'ai pas précisé, Detox, c'est sorti sur Netflix depuis le 1er septembre, donc c'est sur Netflix. Voilà, ensuite j'ai regardé la série Respirer. Je l'inclus dans mes favoris parce que j'ai bien aimé le début et que j'ai bien aimé l'histoire en soi, mais par contre, j'ai pas trop aimé la façon dont s'est terminée la série, j'ai pas trop compris le délire, je vais pas vous spoiler ici. Ça se regarde bien, c'est pas très long, ça va. Par contre, je la regarderai pas une deuxième fois, et parmi mes favoris, c'est clairement pas ma série préférée. Ensuite, j'ai regardé la série Echo. Franchement, c'était une super bonne surprise, on va dire. C'était une très bonne série. C'est hyper tiré par les cheveux, par contre. Et pareil, la fin laisse à désirer. On aimerait bien une suite, un truc. Enfin voilà, et je trouve que c'est très très tiré par les cheveux et que les personnages sont un peu fous, surtout les deux sœurs de cette série. Je vais pas vous spoiler non plus, mais sinon j'ai vraiment trop aimé l'histoire. J'ai trouvé que ça changeait vraiment de ce qu'on voit habituellement, donc c'était vraiment cool à regarder. Je crois pas que c'était très long, je sais plus. Je crois qu'il y avait 6 épisodes et qu'il y avait 2 saisons. Non, je suis pas sûre, je vais dire une bêtise, mais en tout cas, c'était vraiment bien. Pareil, série Netflix. Respirer aussi, c'est une série Netflix d'ailleurs. Moi j'ai bien aimé, franchement, j'ai vraiment bien aimé, donc à voir. Voilà. Euh, j'ai commencé la série Plan de carrière il y a quelques jours, enfin avant-hier, enfin il y a quelques jours, bref. Et j'ai regardé déjà 4 épisodes sur les 13 qu'il y a. C'est une série Netflix qui est sortie récemment aussi. Et pour l'instant j'aime bien les 4 épisodes, donc je vais l'inclure dans cette vidéo parce que c'est quand même une série sympa et cool à regarder. Je dirais pas non plus que c'est ma préférée dans toutes celles que je vous ai incluses pour cette vidéo, mais elle est chouette et ça se regarde très très bien. Donc voilà. Et je pense que ma série préférée, tenez-vous bien, franchement ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu une si bonne série, donc je peux vous le dire très clairement, c'est ma préférée depuis très longtemps. Euh, En fait, avec ma soeur, la semaine dernière, en fait, on cherchait un truc à regarder, on rentrait de quelque part et on s'est dit bon, on n'a rien à faire, c'est les vacances, profitons-en. Et on s'est dit on va se mettre un truc sur Netflix, on savait juste pas quoi, on a cherché pendant bien 5-10 minutes en se demandant bon, on regarde quoi, il y a ça a l'air pas ouf, ça ouais mais non, ça ouais mais... Et à un moment je trouve un truc, je me dis bon, je sais pas si ça a l'air ouf et tout, là je lis le résumé, je me dis oh ça peut être pas mal, du coup je lis le résumé à ma soeur et elle me dit ça a l'air bien et tout, on met mais sans aucune grande conviction et on se regarde très facilement un épisode qui passe vite pour vous dire, et c'était trop bien. C'était trop bien et on s'est mangé clairement en moins de 2 jours ensemble à la télé sur Netflix les 2 saisons. Il y avait donc 6 épisodes par saison je crois et c'était vraiment génialissime. C'est l'histoire d'une fin du monde assez spécifique, voilà, et donc les passagers d'un vol sont obligés de voler très longtemps
avec l'avion qu'ils ont. Et ils vont devoir se débrouiller pour survivre. Et franchement, j'ai trouvé cette série génialissime. Pareil, quand la série s'est terminée, j'ai dit il faut une saison 3 en fait. Et ça manque d'une saison 3 et j'ai juste adoré. Donc vraiment, je pense que vous ne pouvez que regarder, foncer cette série. Moi j'ai trop kiffé. C'est un peu dans le même délire que The Rain et j'avais adoré The Rain. C'était une de mes séries préférées. Je pense qu'Into the Night fait partie de mes séries préférées. Puis, oui, parce que le titre, je l'ai pas dit, je l'ai pas donné. Le titre de la série, c'est Into the Night. Donc déjà, ça vous laisse un petit peu le goût du truc, quoi. Et c'était génial. Donc à voir, je pourrais en parler des heures tellement j'adore cette série. Voilà. Oui, on l'a bouffé. Hein. Clairement, on a regardé un épisode le jeudi soir. Après, on n'a pas trop eu le temps, on n'en a pas regardé 500. Et le vendredi soir, on s'est regardé tout le reste. Ce qui veut dire qu'on a regardé très facilement 11 épisodes. On a regardé ça, je crois, entre 22h30 jusqu'à 4h du matin, presque 3h30, 4h. Et franchement, ça se fait. Hein. Et la preuve, c'est que c'était tellement bien que je me suis pas endormie, j'étais pas fatiguée. C'était trop bien, trop bien, trop bien. Bon, cette fois-ci au niveau film, j'en ai vu pas mal et je peux vous dire, alors j'ai vu pas mal de choses, donc je vais déjà vous énumérer les trucs que j'ai vus et qui m'ont pas paru ouf. Persuasion, c'était pas nul, hein, mais ça casse pas des briques. J'ai regardé principalement parce que j'adore Dakota Johnson, donc je me suis dit je vais regarder, c'est pas dégueu, mais ça casse pas des briques. Donc je vous recommande pas spécialement, mais si vous avez envie de regarder, ça se regarde. C'est pas, mais je dirais pas que j'ai surkiffé. Dans les films que j'ai regardés et que j'ai bien aimé, mais pareil sans plus, je dirais Absolument Royal. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé, je crois, ce film. C'est un film Netflix aussi. J'ai bien aimé, mais pareil, j'ai trouvé ça très gnangnan. J'ai trouvé ça très lent en fait. Enfin très lent. Euh, c'était assez basique, quoi. C'était très simple comme film, il n'y avait rien de très recherché. Donc voilà, ça se regarde, mais pas exceptionnel non plus. J'ai regardé À travers ma fenêtre, c'est un film espagnol, si je me souviens bien, pareil, film Netflix. Donc ouais, À travers ma fenêtre, c'était pas mal. C'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Pas dans mon top de films préférés de toute la vie, hein, quand même pas. Mais il était très sympa à regarder, donc je ne peux que vous recommander. Il était très cool. J'ai regardé aussi le film Avant toi. Alors moi j'étais convaincue que comme les livres, il y avait une trilogie de films. Et en fait j'ai été étonnée en fait dès que j'ai fini le premier, j'étais prête à en regarder un autre et finalement j'ai pas trouvé. Donc c'est qu'il n'y en a pas d'autres. J'ai cherché un moment même sur internet etc. Bon, il n'y en a pas d'autres donc il n'y a pas de suite. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de suite, surtout que je crois que ça vient de base des livres, de la trilogie des livres Avant toi, après tout je crois. Et donc je m'attendais à voir la suite justement, je m'attendais après Avant toi, à voir après tout, enfin après toi et après tout. Et en fait, non. Donc c'était pas mal comme film, j'ai bien aimé, ça change de... Enfin ça change. J'ai bien aimé l'histoire et les personnages qui étaient assez différents. Et j'ai bien aimé le fait que il n'y ait pas une fin commune comme dans tous les films. Il retrouve son prince charmant, il trouve sa princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'ai bien aimé le fait que la fin ait été un peu plus différente. Je ne vais pas. J'avais un mot en tête, mais je vais pas spoiler non plus. Donc, ouais, c'était sympa comme film, j'ai bien aimé. J'ai regardé Sous sa coupe il y a quelques jours aussi. Alors, pareil, film Netflix. Un peu poussé quand même, un peu tordu par les cheveux aussi, parce que faut y aller quand même, hein. Faut être un peu... Enfin bref, j'ai trouvé le film très bien fait, très bien réalisé, enfin c'était bien, ça se regarde bien. Et l'histoire est pas mal, et j'ai bien aimé regarder franchement. Je trouve juste un petit truc, je pense que ça manque d'une vraie fin. Comme dans beaucoup de films, ça manque d'une vraie fin et pas d'un suspense énormissime comme ils ont fait là. Mais bon, bref, c'était un bon film, ça se regarde bien et je vous le recommande parce que c'était une histoire sympa. Donc voilà. Alors, je pourrais vous détailler le résumé des choses,
mais si je vous résume avec mes mots, je vais tout vous spoiler les films et les séries, donc ça ne sert à rien, donc je préfère juste vous dire ce que j'en ai pensé en bref, et ce que j'aime moins, et voilà, et vous verrez par vous-même si ça vous donne envie de regarder. Et si vous voulez vraiment voir le résumé, il y en a sur internet aussi, hein, mais j'ai pas envie de vous spoiler les choses. Bon, maintenant dans mon top 3 de ce que j'ai préféré regarder, alors 365 jours 3, c'est un bon film, ça va. Moi, ce que j'adore dans 365 jours, ce n'est pas tant l'histoire, le film, c'est le fait que les décors soient très beaux et très bien filmés, et ça j'aime bien. Je sais pas, j'adore la façon dont on filmait les paysages et je trouve que c'est toujours très beau à regarder. Par contre, euh, je vais dire la même chose que pour le deuxième film de 365 jours. Je trouve que ça n'a absolument pas grand chose à voir avec les livres, voire rien à voir avec les livres. Ça manque d'une fin, on dirait que c'est pas terminé, alors que les livres, au bout de 3 tomes, c'est fini et on sait ce qui se passe. Et, euh, et voilà, et je trouve qu'à la fin, finalement, on sait pas trop sur quel pied danser. Et en fait, je préfère nettement les livres, même si le troisième tome est. Enfin, le troisième film est pas si mal. Je trouve qu'il n'a rien à voir avec le livre. C'est comme le deuxième. Alors là, pour le coup, rien à voir avec le livre non plus. Donc, ouais, l'histoire est trop changée et ça me dérange un peu. Moi qui ai lu les 3 livres complètement il y a quelques mois maintenant, je préfère nettement les livres en fait. J'ai adoré le film Une vie ou l'autre avec celle qui joue dans Riverdale, Lily Reinhardt. J'ai adoré le film, vraiment, j'ai trop aimé. Pareil, je vais pas vous résumer parce que c'est très bref. Donc oui, le film L'une vie ou l'autre m'a bien plu, c'était vraiment sympa. Même si j'aurais aimé qu'il y ait une fin un peu plus peaufinée, on va dire. C'était un très bon film, moi j'ai trop aimé. Et je pense, mon plus gros coup de cœur, et on l'a pas mal entendu ces derniers temps, mais c'est Nos cœurs meurtris. J'ai adoré. Alors, l'actrice incroyable, les chansons sont incroyables, l'histoire est waouh. Et franchement, je m'attendais pas à ça parce que des fois, ce genre de film me plaît pas tellement. Et là, c'était juste trop bien fait. J'ai chialé tellement j'ai aimé le film et tellement c'était beau en fait. L'ensemble des choses était bien fait et c'était un trop bon film. Donc, franchement, c'est lui mon préféré de tous. Donc, regardez-le, il est incroyable. Euh, Donc voilà, on va passer maintenant à la catégorie livres. J'en ai lu quelques-uns cet été. Alors j'ai bien lu pendant. Il y a une période de 2-3 semaines où j'ai vachement lu et très rapidement. Par contre, c'est vrai qu'en août, fin août, j'ai pas lu. Et là, maintenant que c'est la rentrée, je sais que j'ai moins de temps, donc très peu de temps pour lire. Mais j'ai quand même pu lire quelques livres que j'ai trouvé géniaux. Donc j'ai lu plusieurs bouquins. Le livre Five, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais il fait partie de mes favoris quand même parce que je l'ai bien aimé. Il se lit bien, etc. Donc c'était plutôt sympa. Et ça change aussi niveau histoire de ce que je lis d'habitude. C'était un peu plus ambigu. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était un peu plus. Il y avait un petit mélange de deux choses. Il n'y avait pas que de la romance dedans et c'est ce qui m'a plu en fait. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le livre Sex Not Love et il était super bien. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'histoire, les personnages, tout. C'était, je sais pas, j'aime bien quand les livres sont comme ça avec une pointe d'attachement. On se prend vite dans l'histoire et dans le caractère des persos et tout, enfin je trouve ça hyper chouette à lire. J'ai surtout lu aussi Mighty and Mighty You, j'avais déjà lu le tome 1 que une personne de mon entourage m'avait prêté, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était un peu trop adolescent, mais du coup j'avais lu que le 1. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire la suite, puisqu'il y avait d'autres tomes. Donc j'avais acheté l'an dernier avec mon pass culture le tome 2, 3 et 4, je crois. Et donc là, j'ai tout lu cet été d'une traite, le 2, le 3 et le 4. J'ai bien accroché. Alors, le tome 2, comme le tome 1, je trouve que c'était un peu trop ado. J'aime bien les histoires un peu plus nuancées, un peu plus variées que juste parler lycée, adolescence, etc.
mais c'était très cool quand même. Et je dirais que j'ai plus accroché avec le tome 3 et le tome 4. C'est étonnant d'ailleurs, d'habitude quand il y a une saga comme ça avec les mêmes persos, j'ai tendance à me dire ça s'essouffle. Et là, c'est plutôt le contraire. Justement, l'histoire prend un peu du poil de la bête et c'est plus sympa à lire. Et notamment le tome 2, je l'ai lu. Et le tome 3 aussi, mais le 4, je l'ai lu d'une traite, vraiment, je crois qu'en une journée, il était plié le truc. Hein. Donc vraiment, j'ai trop aimé. D'ailleurs, en parlant de livres, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Voilà, ça commence à se compliquer, donc j'en ai mis quelques-uns dans mon tiroir de table de nuit. Donc voilà, si je veux en racheter d'autres, je fais comment? Donc voilà, maintenant on va passer à la catégorie make-up. Au niveau de make-up, j'ai pas plein de gros coups de cœur, mais seulement il me semble un seul. C'est donc un rouge à lèvres qui m'a été offert à mon anniversaire par ma soeur. Et il est trop bien. Enfin, moi je l'aime beaucoup, je l'ai mis à mon anniversaire en famille d'ailleurs, enfin, je l'ai trop aimé. Même si je porte pas de rouge à lèvres tous les jours. Je mets beaucoup de baume à lèvres, de la neige, etc. parce que j'ai les lèvres très sèches et que c'est pratique et tout. Donc voilà, mais par contre, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est donc le livre de chez Sephora. C'est un joli mat, très joli, dans les tons marronnés. Et c'est la teinte 01, je crois que c'est la Cashmere Kiss. Et elle est vraiment, enfin, la teinte est vraiment très jolie. Voilà, et il faut quand même savoir que toutes les teintes ne vont pas à toutes les teintes de peau, etc. Et j'aime trop ce rouge à lèvres, il est magnifique, il est nude mais il est parfait, voilà, il est parfait, voilà, ça m'a donné envie d'en mettre tellement je l'aime bien ce truc. Il n'y a pas grand chose de nouveau, je vous aurais bien dit encore le la neige parce que je pourrais vous le remettre dans toutes mes vidéos favoris, je pense que c'est la meilleure découverte 2021-2022. Enfin, c'est la meilleure découverte des lèvres de toute la vie, je pense. Hein. Là, clairement, niveau hydratation, masque, etc. pour les lèvres, je pense qu'aucune marque ne fera mieux parce qu'ils sont juste incroyables. C'est fou, ça tient super bien. Ça colle au début, mais après, ça s'estompe tranquillement. Et c'est collant, mais ça me gêne pas plus que ça en fait par rapport à un gloss. Et ça hydrate tellement bien, ça répare, enfin, c'est génial. Surtout que moi j'ai les lèvres abîmées et comme vous savez, je suis tellement une meuf stressée, j'ai l'habitude de faire ça. Voilà, comme ça, de gratter mes lèvres. Voilà, c'est pas ouf, hein, clairement, je vous déconseille, mais voilà, je fais ça depuis très longtemps. Euh, c'est clairement, je vais pas dire un toc, mais limite, hein, c'est un toc de stress. Et du coup, ce qui fait que j'ai les lèvres extrêmement abîmées et moches, voilà. Mais du coup, bah voilà, bah, le laneige répare tout sans problème. Et si j'ai les lèvres qui sont vraiment défoncées, qui saignent, qui sont gercées, peu importe, j'en mets 2-3 fois dans la journée et je peux vous assurer que le lendemain matin, il n'y a plus aucun problème. Donc c'est vraiment merveilleux, quoi. Ensuite, j'ai bien aimé le masque, un masque Action. Alors j'en ai acheté plein et j'en ai testé aucun. Sauf que récemment, mes frères et sœurs avaient dit on fait un masque tous ensemble, etc. Donc j'en ai fait un avec eux. Et, euh, et donc j'en ai fait un de chez Action, c'est la marque Beauty Depth. Et c'est les ronds là avec les fruits dessus, trop mignons, là, un peu style kawaii, un peu coréen quoi. Et j'aime trop le design des masques, donc à chaque fois je les achète. Et ils sont très bien notés sur Yuka. D'ailleurs, je vous recommande si vous allez acheter des masques à Action avant de les utiliser, d'utiliser déjà sur votre main ou enfin sur une partie de votre peau avant de mettre sur le visage au cas où vous seriez allergique, au cas où il y a un problème avec le masque. Et surtout, je vous recommande avant d'utiliser quoi que ce soit de tester le code barre là avec Yuka ou avec un truc similaire à Yuka. C'est vraiment une appli géniale pour ce genre de choses parce que c'est vrai que Action on se dit bon enfin moi le premier il y a plus d'un an ma première impression c'était je vais pas aller acheter des masques à Action, ça va me ruiner la peau, c'est pas fait pour ça, c'est pas des masques de bonne qualité parce que c'est pas cher, parce que ça vient de je ne sais où, parce que c'est des marques qu'on ne connaît pas. Et finalement, bah comment vous dire que j'ai eu de sales a priori parce que y en a qui sont mieux notés que chez Sephora, donc c'est pour vous dire, mieux notés que des grosses marques et qui sont vraiment pas mal du tout. Et là donc j'en ai acheté plein de Beauty Depth, là les ronds je vais vous en mettre
à foison sur l'écran, mais vraiment ils sont trop beaux au niveau packaging. Et là, comme je vous disais, avec mes frères et sœurs, j'en ai testé un, j'ai testé celui, le cherry, celui à la cerise, et étonnamment, je le trouve très bien coupé. Au niveau, c'était un masque en tissu, il est mieux coupé que les Sephora, c'est pour vous dire, donc très bien. Il sent bon, il hydrate la peau comme il faut, c'était un truc hydratant, il y a plusieurs, il y a plusieurs propriétés sur les masques, parfois c'est brillance, parfois c'est hydratation, nourrissant, tout ça quoi. Et là j'avais hydratant et franchement ouais ça marche bien, donc c'est pas mal et c'est pas déconnant. Alors même s'ils ont quand même augmenté leur prix de 10-15 centimes et qu'ils se font pas trop chier là-dessus, ça reste un masque à moins d'1 euro, c'est moins cher que partout, donc ça vaut le coup. Euh, Autre soin que j'ai bien aimé cet été, que j'ai eu aussi à mon anniversaire, comme le rouge à lèvres, je l'ai eu à mon anniversaire, toujours par une de mes sœurs, si je me souviens bien. Oui, c'est par ma petite sœur qui m'a aussi offert mon rouge à lèvres Sephora. C'est donc, je vais appeler ça un tonique, ouais, c'est pour moi un toner, un tonique de peau au concombre qui est perfecteur de peau. Alors, non seulement ils sont super bons, si vous le mettez au frigo, il est frais, donc c'est ou même sans frigo, le produit est frais en lui-même, mais si on le met dans un petit frigo, c'est trop agréable. Et le matin, vous vous débarbouillez, ensuite vous passez ça là avec un coton réutilisable, enfin vous savez les cotons qu'on lave, là, les trucs réutilisables, c'est génial. Ça ne frotte pas, ça n'abîme pas la peau, enfin c'est top. Et ça vient décrasser un peu la peau le matin et redonner un peu d'éclat à la peau, et c'est genre trop bien. Moi j'aime bien et je fais ça soit en vacances, soit pour les occasions spéciales, ou quand j'ai besoin d'un petit coup de frais sur le visage en plus que de l'eau. Et c'est top, j'adore, vraiment c'est trop trop bien. Ou quand je vois que j'ai quelques imperfections et tout, donc c'est génial. Et dernier truc au niveau des soins que j'ai failli oublier de vous dire quand même, j'ai acheté au début de l'été chez Normal, le magasin Normal d'ailleurs il est génial, ça je pense que ça fait partie de mes nouvelles enseignes préf, donc je le dis dans mes favoris quand même, hein, c'est important. Euh, j'ai testé une petite brosse nettoyante qui a un petit truc fixateur là, la ventouse au dos là. Et donc c'est une brosse nettoyante basique. Alors il y a pas d'électricité, enfin il n'y a pas de il y a pas de mouvement quoi, mais je veux dire à vous de frotter etc. Et j'ai pas payé très cher, je crois que c'était 2,30 € ou 2,50 €, enfin quelque chose comme ça. Et je trouve ça génial. Vous mettez, enfin déjà moi je l'ai nettoyé, on l'utilise et on sait jamais. Vous rincez, vous mettez un peu de gel nettoyant pour le visage. Enfin, moi, je nettoie toujours ma peau avec un gel nettoyant Neutrogena Garnier, enfin un truc bien et bien aussi niveau compo, enfin pas dégueu quoi. Et hop, ça frotte sur le visage une fois que vous êtes démaquillé sous la douche là, c'est incroyable. Et on sent qu'on a le visage propre et c'est merveilleux. Au niveau mode, j'ai pas forcément de trucs en particulier, mais j'ai porté pas mal de robes cet été, notamment une robe H&M qui est smokée, je l'ai en blanc et en beige, et elle est géniale, elle est confort et tout, elle est très bien. Je vous mettrai une image, peut-être que vous la retrouverez sur H&M encore maintenant. Je l'ai en deux coloris et je l'adore, elle est confort, elle est chouette, enfin bref. Et même pour les grandes tailles, je vous la recommande, elle est génialissime. Et sans ça, pareil, niveau accessoires, je dirais que j'ai bien aimé porter des scrunchies. Alors, si vous savez pas ce que sont des scrunchies, ce sont des gros chouchous assez élastiqués et que enfin, j'en ai de plus en plus, ils sont vraiment beaux. Et j'en ai porté notamment les beiges, les blancs, enfin, c'est canon. Et ça, pour accessoiriser les tenues, c'est carrément beau. Parce que sinon, je sais pas si vous allez voir, mais quand je mets des élastiques noirs, ça tient super bien, mais ça fait pas très beau. Donc ce que je fais, c'est que j'attache. En fait, j'ai besoin que mes cheveux soient bien maintenus, sinon ça me gêne. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin que ce soit bien serré, mes queues de cheval et tout. Donc j'attache avec ça. Et ensuite, je mets mon petit scrunchies qui décore un peu mes cheveux. Et franchement, c'est parfait. Et c'est très joli, c'est très confort, c'est nickel. Au niveau parfum, j'en ai qu'un à vous présenter chez Adopt que j'ai adoré, que j'ai eu en cadeau d'anniversaire gratuitement. Et il est génial, vraiment il est trop bien. Donc c'est le Summer Crush chez Adopt. Il est trop bien, il a des senteurs que je kiffe. Alors là, je ne saurais même pas vous redire comme ça de tête, mais juste ça sent trop bon, ça sent l'été.
Au niveau musique, j'ai un seul truc à vous partager parce que très sincèrement, j'ai pas trop écouté de musique cet été. C'est l'EP donc Moment in Time de Eugénie. Et si vous connaissez pas Eugénie, c'est une artiste, cette meuf est une artiste incroyable et toutes les chansons sont trop cool. Maintenant parlons food. J'ai pas forcément de bouffe à vous recommander. Par contre, niveau boisson, il y en a pas mal. Et niveau épices, etc. Donc au niveau boisson, j'ai adoré boire les infusions poire cannelle. Alors ça j'en bois depuis le mois de février, mais là j'en ai rebu une récemment, là, enfin, j'en ai rebu deux récemment cet été là, au mois d'août et là très récemment, et je me suis dit il faut que je vous partage parce que c'est trop bon et elles sont super bonnes. Il me semble que c'est des Twinings poire cannelle, c'est trop bon, c'est incroyable. Et je ne fais que de boire tous les jours en ce moment les infusions à froid. Je bois surtout les éléphants. Alors les éléphants détox pomme jasmin, je crois que c'est. Non, ça c'est la relax pomme jasmin. Et la détox, je sais plus ce qu'il y a, c'est cranberries, hibiscus et je sais plus quoi. Et grenade, je crois, ouais, un truc dans le genre. Et c'est super super bon. Et sinon, plus récemment, j'ai découvert la marque Lipton qui fait des dingueries niveau infusion à froid, qui sont encore meilleures que les éléphants. Enfin, c'est pas pareil, ça n'a pas le même goût. Il y en a une, c'est pêche framboise. Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable, vraiment, il faut tester. Et ça avec des glaçons, de l'eau bien fraîche et tout, mais c'est incroyable en été, hein. Vraiment, c'est sous-côté de fou. Et de Lipton aussi, j'ai testé la menthe citron vert. Il y a un petit goût de mojito là-dedans, mais vous m'en direz des nouvelles parce que c'est incroyable, c'est trop bon, c'est bref, à boire, à manger, bref, c'est délicieux, ça désaltère, ça vous permet de boire de l'eau, c'est incroyable, c'est incroyable, et il n'y a rien de mauvais pour la santé là-dedans, enfin, je ne crois pas, donc ça se boit, ça se boit et ça se reboit à l'infini, voilà. Et moi ce que je fais c'est que pour pas que les sachets soient gâchés, euh, c'est des petits sachets, etc. Je prends une jarre, je mets mon sachet, je remplis d'eau, je bois, et dès qu'elle est terminée, généralement il reste un petit peu de quoi infuser dans le sachet, donc je refais encore une, voire deux jarres, et franchement ça vous permet de boire de l'eau en continu toute l'après-midi, toute la journée, enfin ça dépend, et c'est trop pratique, vraiment c'est trop pratique, ça généralement je bois ça l'après-midi, mais c'est génial. Et au niveau infusion, j'ai aussi l'infusion de chez Action, alors je me souviens plus de la marque, qui m'a été offerte à mon anniversaire. Je crois que c'est aux fruits rouges. Et pareil, elle est très cool. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'invention de l'été, quoi. C'est l'infusion à froid, délicieux. Voilà. Au épices, j'ai adoré le sel au piment d'Espelette. Mamma mia, c'est incroyable. Et autre truc que j'ai trop aimé, il y a un mélange d'herbes et d'ail de la marque Rustica. Donc ça doit être trouvable, je suppose, chez Leclerc, enfin un peu partout. Euh, c'est incroyable, c'est trop bon. J'en ai mis partout tout l'été, à tel point que j'en ai fini un pot au mois de juillet. Et que là, il y a un deuxième pot qui est pas loin de se vider. J'en mets partout, dans mes salades, sur mes tomates. Je mets que ça partout, hein. Pas besoin d'huile d'olive sur les tomates, hein. Moi non. Par contre, ça y va, hein. Je vous jure que ça y va. J'en mets partout. Il n'y a pas un repas où je n'en mets pas quelque part. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Bon, et dernière catégorie de ces favoris, j'avais envie d'intégrer une catégorie que je ne vois jamais partout, les lieux que j'ai trop aimés. Et donc, je me suis dit que ce serait trop cool de vous les partager, les lieux que j'ai fait pendant les vacances et tout. Donc, j'ai bien aimé, déjà, si on reprend par ordre chronologique, j'ai fait un aquarium à Paris qui était très sympa. En plus, je crois que c'est gratuit pour les 18-25 ans, il me semble, ou ouais, un truc comme ça. Donc, c'est juste trop bien, c'était pas mal, franchement, c'était bien pour que ce soit gratuit, c'était nickel. Ça nous a fait une bonne. Ensuite, en vacances, quand on est parti dans les Landes, on a fait Biarritz. Moi j'adore Biarritz, c'est la deuxième année qu'on passe pas une journée là-bas, mais qu'on y va une fois. Et j'ai trop aimé. On a fait, donc on a vu Biarritz, on a marché à Biarritz, le bord de l'eau et tout, enfin, c'est trop beau. Euh,
Le rocher de la Vierge est incroyable. Là, c'était la première fois qu'on le faisait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et de nuit, c'est très beau aussi. C'est incroyable. Et alors, avec le coucher du soleil, c'est magnifique. C'est incroyable. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'aquarium de Biarritz. Est très très bien fait. Et on a vu de ces trucs. On a vu des tortues, des phoques, des trucs que j'avais jamais vus, quoi. Donc, c'était super bien. Ensuite, j'ai trop aimé aussi Espelette, petit village à visiter si vous pouvez y faire un tour. C'est très très mignon. Et dernier lieu que j'ai surkiffé vraiment à Donf, c'est quand on est parti en Bretagne. On a fait une balade le dernier jour, en fait, le vendredi avant qu'on reparte le lendemain. On a fait une balade à Saint-Quay-Portrieux. On s'est garé un peu loin parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire plus près, mais c'est pas grave. On a marché, on s'est baladé, c'était sympa. Et en fait, on a fait une balade qui remontait le long de la côte. Donc j'ai dit ça à Saint-Quay-Portrieux sur le chemin du GR34, un chemin de balade qui est très beau. On en avait fait un petit bout une fois. Là, on a fait je crois qu'on a fait plus ou moins 1 kilomètre sur le GR34, c'est pas beaucoup, mais comme c'est très c'est raide, on va dire, et qu'il y a des montées, des descentes et tout, c'était très bien, fallait pas plus. Et ça surplombe la mer, c'est super beau. Et quand on arrive, alors je vais pas dire au bout, mais à un moment on arrive, on voit la piscine naturelle d'eau de mer de Saint-Quay-Portrieux avec la mer et tout. Enfin, je trouve que c'est très beau et c'est à faire et à refaire, c'est très joli, même la balade était très belle. Moi qui n'aime pas marcher, j'en ai profité, c'était un de mes jours préférés, j'ai trop aimé cette balade. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne vais pas trop vous influencer pour acheter certaines choses, mais j'espère que au moins vous serez un petit peu plus aiguillé pour qu'est-ce que vous allez regarder à la télé, qu'est-ce que vous allez acheter, pas acheter, même dans les balades à faire et tout, enfin, je vous ai donné quelques idées. J'espère j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite tout le meilleur en attendant la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Bisous!